Bonjour, alors une vidéo pour montrer comment fonctionne le logiciel Scratch. Donc d'abord, présentation du logiciel. On a ici une première fenêtre dans laquelle se trouve notre lutin qui est un chat. Voilà, je peux bouger ce lutin si je veux et c'est dans cette fenêtre que va s'afficher le résultat du programme que j'aurai tracé. Dans la fenêtre du dessous, on a les caractéristiques de notre lutin. Donc son nom, sprite1, sa position, x-22, y30, en sachant que les x, c'est la coordonnée horizontale et le y, c'est la coordonnée verticale. Le centre de l'écran étant ici, correspondant au point 0, 0. Je peux décider d'afficher ou de masquer mon lutin. Et je peux essayer de changer sa taille. Donc là, il est à 100%. Je peux choisir de le mettre à 10% ou choisir de le mettre à 200%. Ou choisir finalement de le remettre à 100% avec toutes les valeurs intermédiaires évidemment, hein. Mais 100% c'est pas mal. Et ici j'ai ma direction, donc là il est dirigé vers la droite, vers le bas, vers le haut, etc. Voilà. Alors si je veux être plus précis, je tape directement la valeur de mon angle. Si je veux, j'ai la possibilité de choisir d'autres lutins que le chat. Ici j'ai ce qui concerne l'arrière-plan, la scène, et pareil, je peux choisir un arrière-plan, en dessiner un, etc. La fenêtre qui est là, ça correspond à le programme que je vais faire. Donc c'est ici que je vais glisser mes blocs pour fabriquer mon programme. Les blocs, ils se trouvent ici. Et ici, j'ai les mêmes blocs, mais rangés par catégorie. Donc là, j'ai la catégorie mouvement, là, j'ai la catégorie apparence, là, j'ai la catégorie contrôle, capteur, etc. En sachant que je peux aussi me déplacer avec la souris pour aller choisir le bloc qui m'intéresse. Donc maintenant, on va se lancer dans la réalisation d'un programme et on va faire un carré. Donc pour faire un carré, il va falloir commencer à dire au lutin d'avancer. Donc je choisis le mouvement avancer. Alors quand je clique dessus, je vois ce qui se passe à l'écran. Bon, avancer de 10 ne m'intéresse pas parce que c'est un peu petit, donc je vais choisir avancer de 100 et là on voit que le lutin avance beaucoup plus. Une fois qu'il a avancé, il va falloir qu'il tourne. Donc il va tourner d'un angle de 90 degrés. Voilà. Et quand je fais ça, je vois mon lutin qui a avancé, qui a tourné, je recommence, il avance, il tourne, il avance, il tourne, il avance, il tourne. Bon, finalement, ce programme, je vais le répéter. Pour le répéter, il suffit de faire un clic droit et de choisir dupliquer. Voilà. Alors je clique dessus, puis finalement on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est pas vrai, il se passe quelque chose, mais ça va tellement vite qu'on ne s'en rend pas compte. Donc on va mettre des temporisations en fait, hein. On va choisir de mettre attendre une seconde, et comme ça on va voir les différentes étapes. Voilà, donc là maintenant je reclique dessus, mon lutin avance, il tourne, il avance, il tourne, il avance, il tourne, il avance, il tourne. Voilà. Bon, ça c'est une méthode, mais finalement ça fait beaucoup de lignes pour finalement répéter plusieurs fois la même chose, donc ça aurait peut-être été plus intéressant de choisir le bloc répété au lieu d'écrire tout ça. Donc c'est ce que je vais faire, voilà, et je vais choisir de répéter 4 fois. Alors je clique dessus et je vois mon lutin qui effectue son programme 4 fois. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que je me rends compte que rien n'est affiché à l'écran. Donc si je veux avoir quelque chose affiché à l'écran, une trace, hein, il va falloir utiliser l'outil stylo qui n'est pas là par défaut. Donc il faut aller le chercher, donc dans l'onglet plus ici, stylo. Voilà, maintenant il m'a rajouté ça et je vais choisir de mettre le stylo en position d'écriture. Et quand je vais faire mon programme, eh bien j'ai mon stylo qui rentre en fonction et j'obtiens mon carré. Alors je peux recommencer. Voilà, donc je recommence encore. Alors le souci c'est que finalement, à la fin je ne vais plus rien voir. Donc il peut être intéressant de demander d'effacer tout avant de commencer à faire la construction. Donc je recommence. Et là, cette fois-ci, voilà, il a commencé par effacer avant de réaliser la figure. Si je recommence, hop, même chose. Voilà. Donc là, je vais faire un petit truc. Je vais lui demander, une fois qu'il aura tracé, d'aller se déplacer, d'aller se mettre par là, par exemple. Donc je vais faire aller à la fin de sa construction. Alors par défaut, là, il me donne la position à laquelle il est actuellement. Donc moi, je vais le mettre à 100. Voilà.
Et puis, je vais lui dire de me faire un petit texte. Donc, de me dire, voilà, pendant 2 secondes, il va dire bonjour. Voilà. Alors, j'aurais pu choisir autre chose que dire bonjour. Alors, le petit problème, c'est, on voit bien que là, ben, en définitive, il y a un trait parasite. Moi, je ne voulais pas de ce trait parasite. Donc, pour ne pas avoir ce trait parasite, il va falloir demander de relever le stylo, et bien entendu, avant de se déplacer. Donc, on relance le programme. Voilà. Et là, bah, finalement, on n'a pas vu qu'il s'est déplacé parce qu'il était parti de son point de départ. Donc, je vais le mettre ici, je vais lancer. Voilà. Donc, le petit trait parasite a disparu. Alors, petit truc quand même, ce qui aurait été bien, c'est finalement faire en sorte que mon petit bonhomme parte toujours du même endroit. Donc, pour le faire partir toujours du même endroit, ben, je vais décider de le faire partir, par exemple, d'ici. Et là, le fait de le déplacer, je vais dans le mouvement aller et automatiquement, mes coordonnées prendront la valeur du chat ici. Si jamais je vais là, les coordonnées ont changé. Donc moi, je vais aller ici, je veux que mon carré commence de là. Donc je le mets ici, hop, et je fais ça. Voilà. Donc on y va, on relance. Je vais changer un petit peu le texte aussi. Voilà, je clique. Alors oui, je n'ai pas dit, mais je peux décider de déclencher l'événement. Voilà, comme ça mon point va marcher. Alors j'aurais pu choisir autre chose, j'aurais pu mettre ça par exemple quand je reçois le message, quand la touche est touchée. Alors ça peut être la touche espace, la touche, etc. etc. Donc là maintenant pour déclencher, il suffit que je clique sur le petit drapeau vert, mais en cliquant là-dessus ça marcherait aussi. Donc le petit chat va réaliser son programme. Et voilà.